Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire clairement. Aujourd'hui, on va parler de la compatibilité entre la maternité et le business en ligne. La vérité, c'est que le business en ligne n'est pas toujours compatible avec la maternité. Et avant de me faire incendier, il faut que tu saches que je suis maman de 3 enfants, dont les 3 sont en bas âge. Ma fille a aujourd'hui 6 ans et elle est principalement la raison pour laquelle je me suis lancée dans le business en ligne. Lorsqu'elle est née, j'ai décidé tout simplement de me lancer dans l'affiliation marketing pour pouvoir démarrer mon projet, pour pouvoir créer ce projet que j'avais envie de mettre en place, de matérialiser. Et donc, je sais exactement ce que je suis en train de te dire. Ça peut piquer, mais c'est la dure réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes utilisent le modèle de personnes qu'elles voient sur les réseaux sociaux, principalement des modèles de femmes qui ne sont pas mamans, de personnes qui ne sont pas mamans et qui ne vivent pas leur propre réalité. On nous vend souvent que l'idée de travailler de chez soi avec un bébé, c'est le rêve absolu. Qu'on peut traiter les emails pendant que bébé est assis sur nos genoux, qu'on peut entre 2 siestes répondre à un appel, qu'on peut faire un coaching pendant qu'il est en train de dormir ou enregistrer un épisode de podcast ou une vidéo YouTube comme je suis en train de le faire à cet instant. Mais la réalité, c'est que bébé peut se réveiller à tout moment. La réalité, c'est que pendant que tu fais ta séance de coaching, tu peux avoir bébé qui est en train de crier et que ça peut être désagréable aussi pour tes clientes. La réalité, c'est tout simplement que ça peut être difficile de gérer les deux en même temps. Et oui, c'est le rêve. Ça l'est parce qu'on est avec nos enfants, on crée le business de nos rêves, on est en train de matérialiser nos projets. Mais la réalité, c'est aussi que à côté de ça, c'est frustrant. À côté de ça, ça peut être fatigant. À côté de ça, ça peut être tout simplement éreintant pour nous, surtout lorsqu'on est en train de changer dans notre corps physique et aussi dans notre phase identitaire et émotionnelle. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. Ce qu'on nous montre, c'est vraiment une phase toute belle, toute biaisée, où le business en ligne, ça se passe super bien pour les mamans qui se sont lancées et qui sont en train de le développer. Mais il y a des jours où ce n'est pas aussi simple. Il y a des jours où tu n'as pas de nuit, tu ne dors pas parce que Mini Pouce s'est endormi, il était malade et que tu as veillé toute la nuit en espérant que ça aille mieux. Tu l'as veillé, tu as été là, tu as été debout, mais le lendemain matin, tu dois te réveiller pour répondre à tes mails, pour répondre à tes clientes, pour faire tes séances de coaching, pour envoyer tes colis, pour tout simplement être présente pour ton activité. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité que tu vis aujourd'hui et que tu dois tenir compte dans ton activité ou pour le lancement de ton activité. Parce que le rythme qu'une personne sans enfant a avec son activité et une personne qui est avec un enfant ou plusieurs enfants avec son activité, c'est 2 choses différentes. C'est 2 réalités complètement différentes. Et c'est ça qui est aujourd'hui très biaisé et très difficile parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles se lancent, lorsqu'elles arrivent sur les réseaux sociaux ou lorsqu'elles développent leur activité en ligne, vont vers des structures, des systèmes de personnes qui ne vivent pas leur réalité, des personnes qui tout simplement ne savent pas par quoi elles passent, qui ne savent pas que ça peut être difficile de se lever le lendemain matin alors qu'à 4 heures du matin, elle était en train encore d'être réveillée parce que bébé a crié, bébé a mal dormi, n'a pas fait sa nuit et que c'était difficile. Et la réalité, elle est là et tu dois pouvoir en tenir compte. Tu ne peux pas suivre un système fait pour une personne sans enfant alors que toi, tu as un enfant. Et là, tu vas me dire, mais dans ce cas-là, je ne devrais pas me lancer en ligne alors que je suis maman. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je te dis, c'est tout simplement que tu dois pouvoir avoir un système qui corresponde à ta vie quotidienne, qui respecte ton rythme de vie quotidien. Il y a cette envie de créer, il y a cette envie de gagner plus, cette envie de partager, cette envie d'impacter d'autres personnes. Et c'est normal. Mais tu vas pouvoir l'associer avec ta vie quotidienne et avec ta réalité en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne d'à part entière. Le problème, c'est le modèle qu'on essaye de copier. Beaucoup de femmes essayent tout simplement de copier un système, une structure, un modèle comme si elles étaient une femme sans enfant. Mais ce n'est pas la même disponibilité, ce n'est pas la même cadence, ce n'est pas la même structure et ce n'est pas la même réalité. Les exigences ne suivent pas, les standards ne suivent pas et bien évidemment que ça ne tient pas. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas incompatible, mais tu dois pouvoir t'adapter de façon
consciente, de façon réaliste, en fonction de ce que tu veux mettre en place et de la réalité que tu vis aujourd'hui. Si tu as des nuits difficiles, tu ne peux pas tout simplement le lendemain te réveiller comme si tu avais une journée de 24 heures alors que tu n'en as que 8 ou que 6. Ce n'est pas possible, sachant qu'une journée de 24 heures n'est pas une journée vraiment de 24 heures. Faut qu'on soit honnête. Bon, ça c'est autre chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as une vie de famille et même si tu es accompagné, même si tu as des personnes qui sont là pour t'aider, qui sont là pour surveiller les enfants pendant que tu fais ta séance de coaching, qui sont là pour garder les enfants pendant que tu es en train de faire ta masterclass, ce ne sera pas souvent le cas, ce ne sera pas tout le temps le cas. Si tu veux être cette femme présente et cette maman présente pour tes enfants, mais qui développe aussi son activité et qui ne met pas à côté ses ambitions, tu es aussi celle qui doit prendre conscience de sa réalité dans sa stratégie et dans le système qu'elle va mettre en place pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs, que ce soit ses prochains 10 000 euros, ses prochains 20 000 euros ou ses prochains millions. Tu dois pouvoir en tenir compte. Sans ça, ça ne tiendra pas. La clé ici, ce sera pas de tout gérer. Parce que je sais ce que c'est de vouloir tout gérer. Je suis quelqu'un qui veut tout gérer. J'ai de l'ambition, je suis indépendante et j'aime cette indépendance. J'aime pouvoir gérer tout ce que je peux faire. Malheureusement, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des super-héros. Et même les super-héros ont besoin aussi de temps de pause et de savoir prioriser. Et c'est ce que toi, tu dois devoir faire aujourd'hui. Prioriser les tâches que tu dois mettre en avant et prioriser aussi ce que tu veux mettre en avant. Si aujourd'hui, tu dois donner du temps à tes enfants, rester là à jouer avec eux, tu peux le faire. Ça ne t'empêche pas de répondre à quelques DM, mais par contre, au moment de déjeuner, au moment de dîner en famille, c'est ton moment en famille. Et là, il n'y a pas de téléphone à table. On n'a pas de téléphone à table. C'est notre règle à la maison. Lorsqu'on mange, on n'a pas de téléphone à table. On ne répond pas aux appels, on ne répond pas aux DM. Et ça, c'est une priorité que j'ai faite aussi dans ma vie de maman et dans ma vie de femme. La réalité, c'est que toi aussi, tu peux mettre ça en place. Mets en place des règles qui vont te permettre justement de prioriser la personne que tu es au cours de la journée, que ce soit en étant maman, que ce soit en étant femme, que ce soit en étant entrepreneur et que ce soit en étant tout simplement toi-même. Tu as des moments de priorité pour toi, des moments à toi où tu vas pouvoir te reposer, te détendre. Tu as ces moments que tu vas passer avec tes enfants, avec ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Et tu as ces moments que tu vas pouvoir donner à ton business pour pouvoir le développer et pour pouvoir l'aider à scaler. La clé, ce n'est pas de tout gérer. Ce n'est pas de se performer ou de se comparer à ce qui n'est pas comparable ou d'essayer tout simplement de se donner une pression constante. La clé, c'est vraiment d'apprendre tout simplement à gérer ta vie en fonction de l'orientation que tu veux donner à ton business et de l'orientation que tu veux prendre pour toi-même en tant que femme, que ce soit dans ta mission de vie, que ce soit dans la priorisation que tu vas donner à ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est essentiel vraiment pour toi aujourd'hui. Peut-être que certaines périodes, tu seras plus orienté famille. Peut-être qu'à d'autres périodes, tu seras plus orienté business et que tu seras plus à fond dedans. Et c'est normal, c'est complètement OK. Ce qu'il faut retenir et ce que la maternité nous apprend et qui est important à conserver, à garder et à retenir ici, c'est de savoir prioriser, c'est de savoir tout simplement séparer et segmenter chacune de nos tâches, chacune de nos missions. Et c'est de savoir tout simplement prendre le temps en étant patient. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir avec qui tu échanges, à qui tu donnes ton temps, avec qui tu vas travailler tout simplement. Si aujourd'hui tu échanges en DM pendant 3 heures avec des personnes qui ne sont pas prêtes, tu perds du temps, tu perds ton énergie et tu es en train de laisser fuiter cette priorisation que tu avais mis en place pour ton activité et pour ce temps que tu dois octroyer ensuite à ta famille. Tu n'es pas là pour ça. C'est pas ça ta priorité. Ta priorité, c'est d'avoir des personnes qui sont qualifiées, qui vont tout simplement être prêtes pour tes offres, pour ton produit, pour ton service et qui sont prêtes à travailler avec toi. Finalement, le vrai sujet, ce n'est pas est-ce que c'est compatible? Est-ce que la maternité est compatible avec le business en ligne? Le vrai sujet, c'est quelle stratégie, quel système, quelle structure tu es en train de mettre en place pour devenir la femme que tu veux être en créant le business que tu veux qui soit au service de ta vie. Ce que je veux que tu te rappelles ici, c'est que tu peux prendre ton temps. Tu peux aller à ton rythme. Ton ambition n'est pas étouffée. Ta vision n'est pas étouffée. Par contre, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres mamans. Tu n'as pas besoin de te comparer à d'autres business. Tu n'as pas besoin de te comparer à la vie des autres. Tu as ton propre rythme de vie, tu as ton propre chemin et tu es en train de l'écrire.
Si cette vidéo t'a parlé et si ce sujet t'a plu, abonne-toi pour retrouver et ne pas manquer aucune des autres vidéos à venir.